Cette carte de visite est en réalité une véritable déclaration d'amitié. Mais alors pas n'importe quelle amitié, une amitié durable de près de 50 ans, puisque les deux hommes, émetteurs et destinataires, se sont rencontrés sous la Restauration. Et comme vous le voyez, j'ai de la chance, cette carte de visite est datée de 1870. Deuxièmement, c'est une amitié célèbre. Alors, c'est une carte de visite du poète Émile Deschamps, qui est né en 1791 et mort en 1871. Certes, plus volontiers oublié, en revanche, le destinataire l'est beaucoup moins, puisqu'il s'agit de Victor Hugo. Alors, si on placerait aujourd'hui volontiers Émile Deschamps parmi les Minoresses, à l'époque où ils se rencontrent, il ne l'est absolument pas. Et on peut même dire qu'il joue un rôle extrêmement important dans l'émergence du mouvement romantique, puisqu'il va être un des espoirs de la jeune poésie, au même titre qu'Alfred de Vigny. Et puis, au-delà de cela, il n'est pas seulement une étoile dans cette constellation romantique, il est un véritable combattant. C'est lui qui va oser répondre à l'Académie française qui lance une déclaration de guerre au romantisme dans la Muse française, qu'il a fondée notamment avec Victor Hugo. Et c'est lui encore qui va rendre hommage aux poètes européens de son temps par des traductions et imitations dans un ouvrage qui a été célèbre de son temps, Les études françaises et étrangères, et notamment très célèbre parce que sa préface a été considérée comme un véritable manifeste du romantisme. Alors, déclaration d'amitié, cette carte de visite, je dirais, est aussi une carte de la nostalgie. La nostalgie du temps passé, celle de la fameuse jeunesse romantique, qu'il veut constamment ressusciter. Et je crois que c'est précisément ce dont témoignent les mots qui sont inscrits dans cette carte de visite, puisque vous retrouverez l'antithèse entre ténèbres et lumière, si chère à Victor Hugo, si chère au romantisme. Donc je vous lis cette carte de visite, 1870. Toujours du fond de mes ténèbres, mon cher Victor, j'envoie à votre lumière tout mon cœur et mon enthousiasme. Alors, cette carte de visite fait partie des collections de la maison de Victor Hugo. Merci Victor Colta de m'avoir permis de la regarder. Et elle fait partie d'un fonds qui est assez riche, 67 lettres de la correspondance entre Émile Deschamps et Victor Hugo. Elle est arrivée dans le musée le 6 juillet 1950 à l'occasion d'une donation importante de la famille Hugo entre 1950 et 1968. Alors, imprimée, vous l'avez remarqué, elle comporte une inscription manuscrite qui nous semble autographe, mais qui, hélas, ne l'est pas. Car si l'on étudie les lettres qui précèdent tout juste cette carte de visite, la graphie n'est plus la même. Ces lettres qui précèdent la carte de visite sont celles d'une main assez tremblante, assez incertaine, et pour cause, Émile Deschamps est alors souffrant puisqu'il a des accès d'hypocondrie, ce qu'on appelait l'hypocondrie à l'époque, et puis il a une santé considérablement affaiblie, maladie de la pierre, cataracte, qui va le mener à la cécité progressive. C'est d'ailleurs pour cela qu'il parle de ces ténèbres, c'est parce qu'il ne peut presque plus voir. Quant aux bords noirs, ces bords noirs sont le signe du deuil. Alors là, contrairement à Jean-Claude, j'ai pu deviner de quoi il s'agissait, puisque à l'automne 1869, il perd le complice de toute une vie, son frère, qui était poète lui aussi, Anthony Deschamps. En 1870, Émile Deschamps habite, vous le voyez, le 5 boulevard de la Reine à Versailles. Et Versailles, il y est depuis 1845, et c'est véritablement considéré comme le conservateur de l'amitié. J'emprunte cette très belle expression à Marie Modier. Et donc, il continue toujours, même s'il est éloigné de Paris, d'entretenir ses relations amicales. Et c'est bien la preuve avec cette carte de visite à Victor Hugo, puisqu'à bientôt 80 ans, même si Émile Deschamps ne peut plus écrire, au point de devoir confier sa plume à d'autres, eh bien, il n'en désire pas moins s'adresser encore à Victor Hugo. Parce que Émile Deschamps, c'est une de ces natures volontaires qui considèrent qu'au fond, le déclin de la santé, ce ne sont que des tristes caprices, et c'est une nature profondément enthousiaste. Vous voyez, il y a le mot enthousiasme, puisqu'il aime avec une fidélité opiniâtre, et je pense que c'est ce dont cette carte de visite rend compte. C'est une carte particulièrement émouvante, puisque c'est le dernier témoignage, en tout cas à la maison de Victor Hugo, de cette amitié, qui n'a pas eu peur des divergences d'idées, qui n'a pas eu peur de la distance au moment de l'exil. On a parfois accusé Émile Deschamps d'affectation, d'enthousiasme artificiel, mais je crois qu'on pourrait reprendre ce qu'il écrivait, puisque c'est une véritable fraternité romantique qu'il assume ici. On nous reproche de nous aimer, je ne puis cacher que nous nous aimons. Dont acte avec cette carte de visite. Merci.